« 22 juillet 1934, le jour où John Dillinger est abattu par le FBI. » Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Au cours de la Grande Dépression, John Dillinger devient le gangster le plus populaire d'Amérique. La presse qui salue ses exploits le compare à Robin des Bois. Après avoir déserté la marine, Dillinger entame sa carrière criminelle à l'âge de 19 ans. Le braquage d'un épicier lui vaut 9 ans de prison. Révolté par une sentence aussi dure, il jure de devenir le pire salopard que la terre ait jamais porté. Dès sa sortie, il constitue une bande avec qui il alterne pillage de banques, 24 au total, et séjour en prison. À 2 reprises, il s'évade. Il n'hésite pas à tirer, cependant, un seul mort lui est crédité. Pour brouiller les pistes, la bande de Dillinger opère dans plusieurs États. Il faut savoir qu'à l'époque, les polices de chaque État collaborent peu entre elles. Finalement, le FBI est chargé de mettre la bande hors d'état de nuire. C'est la première fois que l'agence s'attaque ainsi à un crime fédéral. Fin 1933, le FBI est sur les talons du gangster. Alors, celui-ci décide de se faire oublier en se terrant chez sa compagne prostituée. Il s'adresse même à un chirurgien véreux pour qu'il lui fasse une autre tête. Non seulement il manque de mourir durant l'opération, mais il en ressort juste un tout petit peu changé. Le 21 juillet, Dillinger emmène sa petite amie au cinéma pour assister à la projection « On vous le donne en 1000 » de « L'ennemi public numéro 1 » avec Clark Gable. Ils ont invité une prostituée roumaine à se joindre à eux. Malheur, en échange d'un peu de fric et la promesse de voir sa naturalisation accélérée, celle-ci vend Dillinger au FBI. C'est ainsi que les policiers décident de l'intercepter à la sortie du cinéma. Mais l'un d'eux se fait repérer par Dillinger. Celui-ci veut aussitôt sortir son flingue de la poche mais n'y parvient pas. Il se met donc à courir sans obéir aux sommations. 3 balles l'atteignent dans le dos, le tuant sur le coup. À peine son corps est-il emporté que des témoins se précipitent pour tremper leur mouchoir ou le bas de leur robe dans la flaque de sang. Ainsi meurt John Dillinger à l'âge de 31 ans. Une série réalisée par Megan Kieki.